Bonjour. Depuis que je suis sur ce compte YouTube, je n'ai pas expliqué aux internautes les motivations ou ce qui me pousse à faire ces vidéos en fait. J'ai fait des vidéos en Mina du Togo sur un autre compte. Mais depuis que je poste ces vidéos que je fais en français, j'ai pas expliqué le vrai but, le but pour lequel je l'ai fait en fait. Je ne me justifie pas, mais par politesse, je me suis dit, j'ai décidé d'expliquer aux personnes qui ne sont pas concernées par ces propos, le contenu de mes vidéos, alors que comme c'est sur les réseaux sociaux, ils vont tomber sur mes vidéos et ils vont écouter et tout. J'explique à ces personnes-là que c'est des vidéos que je fais comme droit de réponse. Voilà. C'est des répliques. C'est des personnes qui m'ont vilipendé sur les réseaux sociaux un moment. Et moi, j'explique par rapport à tout ce qui a été dit sur moi, en fait. Donc, une personne qui n'est pas concernée par le contenu ne le prenne pas pour elle, tout simplement. Si je me permets de me montrer pas vraiment poli, c'est juste que ça a duré longtemps. Voilà, ça a duré très longtemps. Et c'est pas des trucs qui ont été juste pour me vilipender. C'est des personnes qui ont apporté atteinte à ma vie, à ma propre vie. Il y a eu des pratiques qui ont été faites, qui ont atteint à ma vie, à ma santé, à ma vie. Donc, du coup, je réponds à ces personnes sur les réseaux sociaux. Donc, et vous qui dites, il y a eu des Togolais qui sont allés, il y a un principalement qui est allé me dire que quelqu'un qui est de ma famille, qui est du côté de ma maman, lui avait déjà dit que j'injure les gens, que je suis injurieuse. Je vais répondre à cette personne. Je lui avais déjà répondu quand même, comme quoi, moi, je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un de côté paternel, côté maternel, si ce n'est pas celui qui est allé, soi-disant qu'il est, voir Monsieur Ompati, comme quoi qu'il était le neveu de mon feu papa, bref. Si ce n'est pas celui-là, moi, je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un du côté de ma mère parce que la personne a dit que je lui ai fait ci ou je lui ai fait ça. Non, pas personnellement. Quelqu'un ne s'en prend pas à moi personnellement parce que elle a eu des problèmes avec moi, problèmes personnels avec moi. Non, ça n'est jamais arrivé. Soit la personne s'en est pris à mes parents. Quand tu t'en prends à mes parents, peu importe qui tu es, toutes les personnes avec qui moi j'ai eu des problèmes, soi-disant comme quoi, famille, toutes ces personnes-là, c'est qu'elles s'en ont pris à l'un de mes parents. Quand tu t'en prends à un de mes parents, je vais te montrer tout de suite que je ne suis pas que poli, mais je suis aussi impoli. Je peux être impoli. Voilà. Je peux être impoli.
Parce que personne n'a le droit de ça. Moi, je ne m'en prends pas aux parents des gens. Si les propres parents de la personne même ne m'ont pas cherché. Si le parent de la personne n'a pas cherché ou bien n'a pas fait quelque chose pour que je m'en prenne à lui. J'ai expliqué beaucoup. Si aujourd'hui, je parle du feu papa de Agbodjan Ludovic là, j'ai expliqué dans mes vidéos en Mina ce que leur papa là, comment il me méprisait quand j'étais petite. Je sortais de l'école, il était dans la cour, je rentrais, je disais bonjour à tout le monde. À midi, il était là des fois. Et quand je lui disais bonjour, comment il m'envoyait balader, j'avais expliqué dans les vidéos passées. Et maintenant, ça ne s'est pas arrêté là. Mais ses enfants, ou bien son fils, jusqu'ici, ne m'a pas laissé. Ne m'a pas laissé tranquille ma vie. C'est-à-dire, celle que j'appelle dans les vidéos Olga da Silveira, là, elle est allée me dire que le soi-disant père de sa soi-disant fille lui aurait dit que il va gâter ma chose. Il y a quelque chose qui est à moi, que c'est à moi, que c'est pas à une autre personne, mais que lui, il va me le gâter. Et moi, je faisais confiance aux professionnels ici en France. Voilà. Je faisais confiance aux professionnels. Amina, elle l'a exprimé Amina, selon l'expression que, ça dit, je ne trouve pas le vrai mot qui correspond à cette expression en français en fait. Et les camps d'Ambé, il est déjà blême non elo. Et les camps d'Ambé, il est déjà blême non elo. Quand on dit que la personne, le mot camp dans, si bon, en français ça peut se dire je promets, je parie, je défie, ou je... Mais, c'est-à-dire, pour moi, tout ça, c'est pas vraiment... C'est plus... Ça n'a... c'est pas ça le vrai sens. C'est-à-dire, c'est que la personne peut-être défie, mais c'est que la personne veut vraiment te faire du mal. Veut vraiment te faire du mal. Veut vraiment te réduire à miettes. Et si je parle de cette Olga da Silveira là aujourd'hui, elle s'est permise de dire de moi sur les réseaux sociaux, je ne me justifie pas. Je ne me justifie pas du tout. J'assume tous mes actes. Tous mes actes. Je les assume. Je les assume vraiment. J'assume tous mes actes. Depuis que moi j'existe sur Terre, toutes les décisions que je prends, je les assume. Quand ça tourne mal pour moi, je les assume. J'assume tout ce que je fais. Je ne suis pas une irresponsable. Si je m'étais mêlée de la vie de cette Olga-là négativement, je l'aurais assumé. Mais elle m'accuse pour des choses dont je ne suis pas coupable. C'est ça qui me fait mal. C'est elle qui a envoyé ma vie. C'est elle qui a raconté ma vie avec mon prénom à l'appui sur les réseaux sociaux. C'est là, sur les réseaux sociaux, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, c'est là. Olga là, elle s'est permise d'aller raconter ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai eu des misères. La femme de Agbodjan Ludovic, soi-disant qu'il m'avait hébergé, c'était juste pour me torturer. C'était pour avoir l'occasion de me torturer en fait. Quand j'étais là-bas,
et que Olga l'avait, Agbodjan Ludovic l'avait appelée, Olga, elle était encore à Lomé. Elle m'avait posé une question. Moi, en tant que femme, je n'ai pas trouvé de lui dire des choses qui ne sont pas vraies. Je n'ai pas trouvé normal de lui dire des choses, de lui donner des réponses qui ne sont pas vraies. Je ne voulais pas me mêler de leur vie. Mais elle m'a posé une question au téléphone. Ça va, oui, ça va et tout. Oui, je suis là et tout. Il a dit qu'il allait se marier avec elle. J'ai dit, je lui ai posé la question devant lui. Elle dit que tu lui as dit. Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde? Oui. Ah, devant elle. Devant elle. C'est pas que derrière elle est. Devant elle il était là. Devant lui, devant les deux. Mais moi, franchement, je ne me mêle vraiment pas de ces choses-là. Mais les affaires que je règle, c'est entre mes copines et moi. Famille, pas trop. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que personne de côté paternel ou maternel ne dira pas qu'il a eu des problèmes avec moi. Parce que je ne les approche même pas. C'est des gens qui ne me voient même pas. C'est des gens, la plupart même ne me connaissent même pas. La plupart ne me connaissent pas. Ceux qui m'ont vu peut-être quand j'étais chez mon papa, quand j'étais petite, oui, si la personne arrive à me reconnaître, voilà. Autrement, je ne me mêle pas de la vie des autres. Quand on ne m'invite, quand on ne m'invite pas, voilà. Je ne rentre pas dans la vie d'une personne si la personne ne m'invite pas dans sa vie. Parce que moi-même, je n'aime pas qu'on me fasse ça. Je n'aime pas du tout qu'on me fasse ça. La règle est simple, c'est très simple pour moi. Vivre avec moi, c'est facile, c'est simple même. C'est simple même, c'est facile même. Ce que tu n'aimerais pas que je te fasse, ne me le fais pas. Tu me fais ça seulement, je vais te montrer que je peux être mal poli. C'est simple. Que j'insulte les gens, j'insulte les gens. Quand quelqu'un ne me cherche pas, la personne ne me trouve pas. Hein. La seule chose que moi, ma maman me reproche, c'est que calme-toi. C'est tout ce qu'elle me dit. Personne ne n'ira dire à ma mère que elle a eu des accrochages avec. Déjà même, je n'en fais même pas dehors. Je n'en fais même pas dehors. Bref. Je lui avais répondu d'une façon. Olga a répété ça à Agbodjan Ludovic. Puisque quand je lui parlais de ça, il s'était levé. Et moi, je lui ai dit, en tout cas, attention. C'est une femme. Moi, je me suis dit, bon, une femme, si j'étais à sa place et que quelqu'un me ment, si je découvre ça, moi, je ne voulais pas rentrer dans leur jeu de mensonges là, en fait. Donc, je lui ai dit non. Attention quand même, ceci, cela. Elle a répété à Agbodjan Ludovic. Agbodjan Ludovic est allé dire à sa femme à la maison, alors que j'étais là-bas dans la maison. Et la femme d'Agbodjan Ludovic là m'a fait d'une misère, une misère comme pas possible. Une misère comme pas possible à cause de Olga là. À cause de Olga là. Donc, c'est quelqu'un que Agbodjan Ludovic là, c'est quelqu'un de, si je dis manipulateur même, c'est que ça ne correspond pas au caractère, c'est que limite pervers. Voilà. Agbodjan Ludovic, limite pervers. Quand j'ai lu, j'ai étudié un peu, j'ai lu sur la psychologie des gens, j'ai lu des documents, les caractères qui correspondent aux pervers narcissiques,
aux manipulateurs et tout, c'est que le mot manipulateur, vraiment, c'est petit, quoi, pour qualifier ce qui est à Bojang Ludovic, là. Voilà. Que lui, il va me détruire. Et aujourd'hui, jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, j'ai que des envies suicidaires. J'ai que des envies suicidaires. Suicidaires. Chaque fois, j'ai des envies suicidaires. Parce qu'ils ont touché à mon étoile. Ils ont touché à ma destinée. Ils ont touché à ma vie. Ils ont touché à mon être. Ils ont touché à quelque chose au plus profond même de moi-même. Ils ont touché à quelque chose. Ils ont détruit ma vie. Ma vie a été détruite. Voilà ce qui s'est passé. Je ne vais jamais les pardonner. Je ne vais jamais vous pardonner. Je ne vais jamais vous pardonner. Je ne vais jamais vous pardonner. Quand les pratiques là se faisaient sur moi, un jour j'ai parlé, mon papa était encore vivant. J'avais parlé avec lui. Et je lui avais dit le jour là, papa, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de me transformer en serpent. Serpent. Il m'a répondu, oui, c'est ça qu'ils sont en train de faire là-bas. Oui, c'est ça qu'ils sont en train de faire là-bas. Oui, c'est ça qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc, j'ai dit non, il ne faut pas que j'adhère. Je ne dois pas adhérer à ces pratiques. Si c'est pour faire de moi un serpent, je ne dois pas adhérer. Je ne dois pas adhérer. Je ne dois pas adhérer. Et c'est après que j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Olga là était en train de me dire, le jour où elle était passée comme quoi, que de lui prendre, elle se réveillait à 4 heures, elle sortait de son sommeil à 4 heures du matin pour accompagner sa fille à l'école, il fallait que je lui prenne ça. Est-ce que ça, quelqu'un peut dire que ça c'est chrétien ça? C'est une personne qui me parlait des choses de ce genre et puis me parlait de Jésus en même temps. Est-ce que c'est ça qui est Jésus là? Est-ce que c'est ça qui est Jésus? Moi, je ne... Ce n'est pas ça Jésus. Puisque le jour là, c'est le même jour où je devais prier et puis je devais faire mes prières et puis j'avais chanté une chanson dans laquelle, une chanson qui parlait du lion de la tribu de Juda. Et puis, elle me posait la question si moi j'étais lionne et que elle n'aimait pas tout ce qui est... Elle n'aime pas les signes des animaux là. Hein, elle n'aime pas les signes des animaux là. Hein. Je lui ai posé la question, mais signes d'animaux. Le lion de la tribu de Juda, c'est une chanson. Pourquoi elle me parle de signes de... Or, en ce moment, ils étaient déjà rentrés en contact avec Monsieur Ompati, de Saint-Georges d'Evreux, là où le tribunal m'avait envoyé. Ils étaient déjà rentrés en contact. C'est pour ça que elle me parlait de symboles. Voilà. Donc, ils étaient déjà rentrés en contact. C'est pour ça qu'elle me parlait de symboles d'animaux, de ceci, de cela. Et après qu'elle soit partie, elle était en train de partager quelque chose, ma vie avec moi comme ça. Elle était en train de partager quelque chose avec moi. Oui,
Elle était en train de partager quelque chose avec moi. Et c'est après ça que celui dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, comme quoi il est un coup qui était allé, comme quoi il était passé me séduire, moi, maman. Chien. Pendant que je lui ai payé pour faire des travaux dans mon appartement, il avait passé combien de jours sur quelque chose qu'on pouvait faire, quelqu'un peut faire en une journée, en moins d'une journée. Lui, oh, il venait exprès. C'est lui dont je vous ai parlé dans mes vidéos que il a dit qu'il va marcher sur la tête. Ils ont attrapé une sorcière et qu'ils allaient lui marcher sur la tête. C'était lui. Qui vont lui marcher sur la tête. Qu'il allait me séduire. Sa taille fait comme une pièce de 50 francs CFA là. C'est ça. C'est lui qui allait me séduire. J'ai parlé de ça dans les vidéos précédentes, Amina. J'avais parlé de celui-là. Et il se levait tous les jours, pendant 5 jours, pour ce qu'une personne pouvait faire en une demi-journée. Et ce qui m'a fait mal même dans ça, c'est qu'il allait pratiquer dans mon appartement sans que je ne sois au courant qu'ils étaient en train de faire quelque chose contre moi. C'est comme ça que un jour il arrive pour travailler, il s'est permis de rentrer dans ma chambre à coucher. La chambre là même, je l'avais faite, moi-même je ne dormais même pas dans la chambre. J'avais réservé la chambre là comme quoi c'est ma fille qui allait, que c'était à cause d'elle que l'appartement m'avait été, j'avais eu l'appartement, donc tant qu'elle n'est pas là, je ne dormais pas dans ma chambre. Je ne dormais pas dans la chambre. Il s'est permis de rentrer dans ma chambre comme quoi il était allé se changer. J'ai dit te changer. Dans ma chambre, tu ne me demandes même pas. Et puis tu rentres comme ça dans ma chambre sans mon consentement. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas du tout compris. Là, j'ai compris que il était venu avec de mauvaises intentions chez moi. Il était passé dans le 13e là-bas. J'avais encore mon appartement. Il était allé, je lui avais, pour faire des travaux chez moi. Donc, j'avais compris qu'il était allé avec de mauvaises intentions. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision qu'il ne mettrait plus pied chez moi. Et le lendemain. Et apparemment, il était, soi-disant, il allait me séduire. Et je suis vraiment, si je suis, je ne dirais même pas, je ne sais pas si c'est que je suis tombée ou j'ai été enterrée. Ou parce que quand il m'a expliqué son histoire de là où il était à Siganto ou quelque part là-bas, le jeune même dont il disait le nom, qui traînait avec lui, ce jeune-là même, il était arrivé à Lomé une fois et il était derrière moi. Quelqu'un l'a vu derrière moi. La personne m'a dit, hey, je n'étais même pas encore arrivée en France. Quelqu'un m'a dit, hey, le petit là, qu'est-ce qu'il cherche derrière toi? Il te fait des avances, pourquoi? Il était dans le quartier ici, il faisait ci, faisait ça. C'est pas toi qui va accepter un truc comme ça quand même, hein, je suis sûre. Hein. J'ai dit à la personne, oh non, t'inquiète. Moi, je l'écoute. Je ne le chasse pas, je l'écoute quand même. Il est poli, donc je l'écoute. Donc, il m'a dit que lui, il traînait avec ce jeune. Alors que ce jeune-là déjà,
quand il arrivait à Lomé, dans le temps qu'on m'avait bon, pas interdit, la personne m'avait parlé de ne pas conseiller, je dirais, de ne même pas écouter. Ce jeune-là avait déjà, il était footballeur en Europe ici. Il était footballeur de profession. Et toi et lui là, il est allé pour faire des travaux. Il était allé pour faire des travaux. Et moi, je devais lui sortir de l'argent pour lui payer. Et maintenant, lui, il se permettait de dire derrière moi que lui, il allait pour me séduire. Le lendemain, quand il passait, j'ai pris ses affaires. Il a sonné. Je lui ai dit que non, que c'était bon. Que c'était bon, les travaux, que je n'en veux plus. Que c'était bon. J'ai pris ses affaires. C'est clic et clac là. Comme quoi, soi-disant, c'est des outils de travail. J'ai pris ça. Il me dit ces outils, il viendrait chercher ces outils. Je dis non, qu'il m'attende là-bas, que j'arrive. Donc, je suis descendue avec ses affaires. Il était venu, il était passé en débardeur, comme quoi, je ne sais pas ce qu'il voulait me montrer même. Il venait me séduire comme ça. C'est là même que j'ai compris que il avait une intention même derrière la tête. Le fait de rentrer dans ma chambre, à coucher, tu rentres dans un appartement d'une personne, le fait de rentrer, c'est pareil que Olga avait fait. D'après elle, elle l'invite dans un soi-disant église. C'est pareil ce que Olga m'avait fait. Elle était rentrée dans ma chambre à coucher, décrocher mon téléphone, prendre les numéros de téléphone dans mon téléphone. C'est pareil. C'est presque pareil. Lui, ce n'était pas pour les numéros, mais il s'est quand même permis de rentrer dans ma chambre à coucher. Le lendemain, je l'ai interdit de mettre les pieds dans mon appartement. Interdiction. Interdiction. Il n'a aucun droit. Interdiction. J'ai pris ses affaires, je lui ai descendu ses affaires et je lui ai dit au revoir, j'étais sortie. Donc, c'est des personnes, je parle ici de certaines personnes, je parle sur cette chaîne-là, de certaines personnes qui s'en ont pris à moi. Des personnes qui s'en ont pris à moi. Olivier Torquenou, comme quoi, lui, il avait ramené le serpent dans ma chambre, dans mon appartement. Olga da Silveira, Agbodjan Ludovic, Rosalie Afiavi-Wolf. Elle, c'est son amnésie qu'elle m'a laissée. Aujourd'hui jusqu'à demain. Amnésie. Elle était amnésique. C'est que c'est des personnes qui sont allées me laisser tout ce qu'il y a de mauvais en eux, tout ce qu'il y a de mal en eux, tout ce qui les dérange en eux. Ils sont allés me laisser ça. Ces personnes me parlent de Jésus. C'est que c'est des Togolais. Je parle des Togolais. Je parle sur cette chaîne. Je parle des Togolais qui m'ont sacrifié en France. Des Togolais qui ont sacrifié ma vie. Et puis cette Rosalie-là me disait que sa fille à l'école, au collège, elle ne s'entendait pas, ses copines ne s'entendaient pas avec elle. Les Juifs disaient qu'elle était une voleuse, ceci, cela. Mais quand tu t'en vas arracher, quand vous m'avez déchiré, ils m'ont déchiré. Déchiré. C'est-à-dire comme pour faire la chirurgie, opérer une personne sans anesthésie. Ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.
jusqu'à aller prendre l'étoile de la personne. Pour aller comme quoi vous êtes en train de détruire la personne. Et vous croyez que même si je meurs, vous serez punis. Même si je meurs, vous serez punis. Vous serez punis aujourd'hui, vous serez punis demain. Que je sois en vie ou que je meure, Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Si vous le comprenez autrement, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Mais moi, maman, je suis sûre que vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Vous allez le payer. Vous allez payer cher même. Parce que vous êtes cruel. Vous êtes cruel. Vous allez payer. Il y a des prêtres parmi eux. Il y a des pasteurs parmi eux. Oui. Il y a des prêtres. Il y a des pasteurs. Oui. Père Gervais, là. Je ne fais pas ça pub. Hein. Non. Je ne suis pas en train de te promouvoir. Je ne suis pas en train de faire ta pub. Je ne fais pas la publicité pour le Père Gervais. Quand j'étais allée à Lomé et que on m'a dit, il y a un prêtre ici qui avait dit de m'amener. Le berger là, sur les vidéos que j'ai faites en français, j'ai bien montré son nom sur le carnet. Le carnet, je l'ai encore. J'ai bien montré son nom qu'il m'avait écrit de sa main. Et le Père Gervais, là, après m'avoir pris ce qu'il ne devait pas me prendre, il a commencé par s'auto-proclamer révérend. Il me donnait son numéro, je voulais écrire son numéro. J'ai mis Père Gervais. Il m'a retiré le stylo. Non, il ne voulait pas que j'écrive Père Gervais. Et puis lui-même, il a écrit révérend. Je l'ai. Révérend, Père, quoi avec ça. Et après, le jour où je devais prendre l'avion pour venir à Paris, de Lomé, mais c'est comme si la personne m'avait plongé dans un grand sommeil. Pour être honnête, si je dois penser même que, si je dois me dire que, ou bien c'est le prêtre, le pasteur plutôt que mon papa, le pasteur des Adventistes du 7e jour, l'église de mon papa, de mon feu papa, si c'était lui qui m'avait... Mais quand lui, il avait prié pour moi, il était parti, il m'a